Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance pour le mois d'août. J'espère que vous allez bien. Alors, toujours dans les travaux et toujours dans mes cartons. Mais je me consacre un petit temps pour vous faire quand même les vidéos du mois d'août. Allez, c'est parti pour la numérologie pour les béliers. Ascendant bélier et lune en bélier. Alors, l'action pour les béliers, ben, ça va. Votre signe, c'est Mars. Donc, l'action, ça vous connaît. Action, réaction. Alors, petit livre. Action, c'est la 1. Allez, la 1. Ce qu'on vous dit. C'est le moment d'agir, de vous affirmer et d'avancer pour vous-même tout en gardant le contact avec les autres. Prenez votre vie en main et accueillez la nouveauté. Faites confiance à vos talents, à votre capacité à avancer et à décider. Faites preuve aussi de détermination. Vous pourrez alors atteindre vos objectifs et aller jusqu'au bout de vos rêves. Bon, allez, action, réaction. C'est parti pour les 12 maisons. Toujours avec le tarot de Marseille. Alors, à la coupe, les énergies pour ce mois d'août 2023. La tempérance. Bien, tempérance, on essaye d'accorder les violons, on essaye de réparer les choses, on essaye d'être conciliant, on essaye d'être bien avec les autres. Hein. Et puis, la papesse, la papesse, on est un peu dans le secret, un peu dans le retrait aussi. C'est tout ce qui est à l'intérieur qu'on essaye d'analyser, on essaye de chercher les réponses, si on a des questions qu'on se pose. Alors donc on tempère, on cherche, voilà. Vous êtes dans l'action, mais pas dans l'action assez forte, dans l'action mais maîtrisée, je dirais. Voilà, action maîtrisée. Allez, c'est parti pour les 12 maisons. Alors, vous faites comme d'habitude, hein, vous passez parce que c'est un peu long le placement des cartes. Alors là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7, 8, on va passer par là, 8, 9, 10, 11. Alors, qui dit nouvelle table dit nouvel arrangement aussi. Hein. Il va falloir que je me... Voilà, ça doit faire ça normalement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voici, c'est bien. Alors, on les met l'une sous l'autre pour que ça soit bien rangé. Voilà, je crois que normalement, les cartes, vous devez les voir tout en même temps. Ouais, l'action, elle est là. Voilà, la maison 1. Donc, en dos, nous avons le battleur. Ah, donc, le batteur, c'est bien, c'est l'action, le battleur. Hein. Le chariot, ça avance, c'est parfait. La lune, bon, un petit peu dans le remous, peut-être moins intérieur, peut-être un petit peu d'angoisse aussi. Mais ça avance. Allez, en maison 1. Alors, la maison 1, c'est ce que voient les autres de vous, c'est votre comportement. C'est tout ce que vous êtes, surtout c'est ce que les autres voient de vous. Alors là, vous êtes dans la maison 1, c'est l'arcane 13. L'arcane 13, on vous dit que vous vous transformez. Il y a quelque chose en vous qui doit être laissé de côté, parce que ça ne vous sert plus. Vous ne voyez plus l'intérêt de se servir de... Alors ça peut être une action, ça peut être une personne que vous voulez plus voir, ça peut être aussi le fait de l'action, ça peut être un projet que vous laissez tomber, mais il y a quelque chose qui se transforme. Vous laissez quelque chose et pour le reprendre, alors soit cette chose vous la reprenez, vous refaites, soit vous la laissez carrément tomber pour refaire autre chose. Donc ça c'est vous, c'est votre transformation à vous. La maison 2 va nous parler de vos finances, alors de votre propre finance, celle que donc de votre salaire si vous travaillez. Si vous ne travaillez pas, c'est de vos ressources, de vos projets que vous avez à mettre en ordre, tout ce qui est argent.
Alors l'ermite. Alors l'ermite vous dit d'en mettre un petit peu de côté, de pas trop en sortir. Alors bon, peut-être avec cette carte action, on vous dit de faire attention aux dépenses. Il se peut. C'est vrai que quand on se lance dans un projet, on a du mal à se retenir, surtout si le projet nous tient à cœur. Donc, bon, voyez vos finances, mettez-en de côté pour les petits jours, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Pour la maison 3, c'est la maison des déplacements, de la communication surtout, c'est aussi les frères et les sœurs. Alors, on vous dit que le jugement. Le jugement, c'est une transformation. Alors peut-être, moi je pense par vous, hein, Bélier, peut-être transformer votre façon de parler, de façon de vous exprimer, je dirais mieux. Je pense que c'est ça, ou alors le comportement que vous avez aussi avec vos frères et sœurs, peut-être. Le comportement de savoir comment vous allez vous déplacer. Peut-être déplacer plus cool, plus être moins sur les nerfs, voilà, quelque chose comme ça. Mais c'est un changement, c'est un renouveau. Donc, apprendre à vous canaliser, je dirais. Et on voit bien que l'action est surtout à la coupe qu'on en avait, la tempérance. Je pense que la canalisation de vos efforts et de vos actions ce mois d'août doivent être plus posées. Pour la maison 4, la maison c'est la maison d'hérédité, c'est aussi la maison de votre foyer, si vous en avez créé un, ou celui de vos parents, si vous êtes célibataire. Là, la tempérance ressort. Donc, avec la tempérance, on vous dit dans tout ce qui est familial, ça peut être dans votre propre couple, hein, de votre famille à vous, ou celui de vos parents, d'être conciliant. Voilà, il faut être bien avec tout le monde, il faut essayer d'arrondir les angles, voilà, ne pas vous prendre trop la tête. C'est les vacances au mois d'août, alors laissez couler, même si le ménage n'est pas trop fait, on râle pas, si les chaussettes elles traînent, voilà. Donc, cool. Pour la maison 4, en famille, cool. Pour la maison 5, c'est la maison des plaisirs que je l'appelle moi, parce que c'est la maison des amours, c'est la maison des enfants, c'est la maison des jeux, c'est la maison de la joie, voilà. C'est la maison où un peu récréation. Là, vous avez la roue de fortune, bien. Bah écoutez, vous vous laissez aller hein, dans cette vie cool, hein, avec les enfants ça fonctionne. Les amours, alors donc ça avance, alors je sais pas si ça avance dans le bon sens, mais ça avance. En principe, la roue de fortune est toujours positive, donc même s'il y a peut-être des petits couacs ou autres, je vois qu'en amour, ça avance. Voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin, on peut pas dire que c'est le wa wa wa, mais ça avance. Voilà. Si vous voulez faire des rencontres, ça peut être une très bonne carte pour les rencontres. Pour la maison 6, c'est la maison du quotidien, du boulot, du dodo, du métro. Hein. Vous avez la papesse. Alors la papesse, peut-être que si vous avez des problèmes dans votre travail, hein, puisque c'est quand même la maison du travail, on voit que peut-être faire des recherche de travail à l'extérieur, hein, peut-être envoyer des CV si vous cherchez vraiment, vous cherchez du travail. Si vous avez votre travail, peut-être chercher à faire quelques formations ou quelque chose comme ça, mais quelque chose d'intérieur, de vous remettre en question aussi peut-être, hein, parce que la papesse aussi se remet en question. Hein. Donc, dans la vie du quotidien, vous posez des questions, vous analysez les choses et peut-être pour la rentrée, il y aurait des petites transformations à faire. Pour la maison 7, alors la maison 7, c'est la maison des contrats, des relations surtout, ça peut être des mariages, des pax, ça peut être des contrats de travail aussi, des signatures, c'est l'union avec les autres, alors soit en groupe, soit avec une personne. La maison Dieu. Alors la maison Dieu, moi je dis toujours ça passe ou ça casse, parce que cette maison, on verra après par les assurés, et on voyait qu'il y avait un roue de fortune en maison 5, les amours. Donc, écoutez, il y a des choses qui vont arriver en maison 7, mais brutalement. On s'y attend pas. Alors, peut-être un coup de foudre, hein, si vous attendez l'amour, pourquoi pas, ça va arriver. Surtout que la roue, elle est là, elle tourne. Et vous avez quand même en 3 le jugement. Et le renouveau, donc. Donc, ça peut être un coup de foudre, hein, tout simplement. Ça peut être aussi, malgré tout, un divorce, une déchirure, une séparation, hein, aussi. Donc, on verra avec les autres cartes ce que cette maison 7 a à nous dire. La maison 8, c'est la maison des transformations, c'est la maison de l'argent des autres, ça peut être les dons, ça peut être des gains, ça peut être des assurances, ça peut être
plein de l'argent que l'on peut vous offrir, vous donner, voilà, par rapport aux autres. Vous avez l'empereur. Alors avec l'empereur, si vous faites des demandes de crédit par contre, là vous avez les bonnes dispositions. Vous êtes sûr de vous, vous ferez les papiers adéquats, hein, les papiers qu'il faut. Vous allez de l'avant, donc peut-être chercher des contrats, peut-être aussi. Peut-être aussi chercher de l'argent dans les assurances ou avoir quand même ou dans les banques. Faire ce qu'il faut pour peut-être avoir plus. Ça peut être aussi tout ce qui est social, hein, faire des démarches. Ça peut être tout ça référé dans cette maison 8. Donc essayez, faites, parce que l'empereur fait de lui-même. L'empereur provoque lui-même les choses. Il a confiance en lui-même. L'empereur, donc, c'est lui qui agit. La maison 9, la maison 9, c'est la maison de l'étranger, c'est la maison des contrats, mais plus formation, plus ça peut être les langues étrangères, apprendre une langue étrangère, aller visiter un pays étranger, ça peut être aussi tout ce qui est foi en soi aussi, hein, tout ce qui est religion. L'amoureux. Alors l'amoureux, vous avez un choix à faire dans cette maison. Alors, quel est ce choix? Peut-être le choix de chercher un autre travail, chercher quelque chose plutôt sur l'étranger, le choix aussi de se déplacer. Ça peut être par rapport à la justice aussi. Si vous avez des soucis avec la justice ou si vous devez faire une demande par rapport à la justice, on voit que vous avez un choix à faire. Donc, on verra aussi par rapport à ce choix ce que ça va donner avec l'autre oracle que je mettrai par au-dessus. La 9. Après la 10. Alors la maison 10, c'est la maison, c'est la maison de ciel, c'est le milieu de ciel hein, dans le zodiaque. Et ça analyse la carrière. C'est aussi l'orientation professionnelle. Ça peut être aussi, c'est beaucoup professionnel, mais c'est aussi toute votre vie qui est dans cette maison. Dans cette maison 10. Ça peut être amoureux, hein, si vous avez un projet d'amour, projet de mariage, ça peut aussi être là-dedans. Vous avez l'étoile. Alors, on vous dit de suivre votre bonne étoile. Donc, suivre surtout vos intuitions. Si vous devez changer de travail, si vous devez aller peut-être à l'étranger, puisqu'on a vu qu'il y avait un choix à faire, peut-être vous avez peut-être le choix d'aller travailler à l'étranger. D'où la papesse qui regarde et qui ressasse. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je vais faire la bêtise de partir? Est-ce que voilà. Donc l'étoile vous dit suivez votre intuition, suivez vos ressentis. Là où l'étoile vous mènera, ça sera du bon. Pour la maison, c'est les maisons des projets. Ça peut être la maison donc donc là la maison 7 c'était avec les conjoints et les contrats. La maison 11 c'est tout ce qui est relations, relations professionnelles, relations familiales, relations dans les amis. Donc et les projets. Alors le pape. Le pape vous dit que peut-être dans vos projets vous ferez peut-être une formation ou vous documentez et c'est ce que vous la papesse vous disiez aussi. Le pape vous oriente. Et c'est la sagesse aussi par rapport au pape. Donc, peut-être aussi les projets de mariage, contrat, dans les projets là. Donc, voyez, vous mettez tout ça par rapport à ce que vous vivez à l'instant présent de ce mois d'août. Mais si vous avez des contrats de travail, des contrats amoureux, peut-être la possibilité de choisir entre deux possibilités de votre choix que vous vivez. Ça peut être deux amours, ça peut être deux travail, ça peut être, voilà. Donc, on vous dit quand même, la maison 10 vous dit de suivre votre étoile hein, et la sagesse avec le pape. Donc, écoutez-vous. Pour la maison 12, alors la maison 12, c'est tout ce qui est secret, c'est tout ce qui est à l'intérieur de vous, tous vos ressentis. C'est tout, oui, c'est ça, hein, c'est tout ce qui est caché, secret. Ça peut être aussi tout ce qui est les hôpitaux, tous les endroits un peu clos. Pas qu'un peu, les endroits clos. L'impératrice. Alors l'impératrice, c'est une création. Ça peut être aussi la gestation. Gestation, peut-être un enfant qui arrive. Peut-être que vous savez toujours pas que vous allez avoir un enfant. Peut-être que c'est dans le mois d'août que ça va se concrétiser. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose en gestation. Ça peut être un projet en gestation. Ça peut être donc un enfant, justement, qui arrive. Mais c'est encore secret. Donc,
C'est de la création aussi. Donc peut-être qu'un projet se mûrit, se met en place, mais qu'il n'y a encore rien de vraiment de concret. Par contre, on vous dit qu'avec le battleur, on vous dit que quel que soit le projet, vous pouvez y aller. Hein. Donc, s'il y a peut-être un projet qui se met en route, ou que vous avez l'idée d'un projet, ce projet risque de bien de se... Risque, non, pas risque, va se concrétiser. Mais en écoutant vos intuitions et en faisant attention à ne pas tout... Enfin, il faut aller doucement. Il faut vraiment que vous mettez à jour ce projet doucement. Vous avez quand même la roue de fortune qui vous fait avancer. Vous avez la papesse qui vous fait réaliser les choses, mais dans le bon sens. Le jugement qui vous dit qu'il y a un renouveau qui va se faire. Et la maison Dieu qui vous dit que tout changement est vraiment possible et qui peut se faire un petit peu brutalement. Peut-être que ça va vous déstabiliser un petit peu, mais le projet se mettra en cours. Hein, ça, c'est sûr. Alors, on va voir avec les rêves enchantés. Alors, je vais recouvrir quelle maison? Alors, je vais couvrir déjà cette transformation. Parce que cette transformation, bélier, maison 1, sur la transformation. Hop. Alors, la transformation, on vous dit que... Alors, si vous étiez un petit peu dans le brouillard, hein, que vous ne saviez pas trop comment faire, où aller, voilà, vous posiez pas mal de questions sur votre chemin de vie, on vous dit que là, il y a une éclaircie. Alors peut-être c'est une éclaircie sentimentale, il y a peut-être eu des problèmes et ça va s'éclaircir. C'est peut être dans le travail, vous avez peut-être eu des problèmes et là on voit que cette transformation que vous allez faire vous-même va être bénéfique parce qu'on va quand même dans le soleil. Pour la maison 2, la maison de vos finances sur l'ermite. Alors l'ermite vous dit de ne pas trop en dépenser, de faire attention. Alors, peut-être faire des placements avec l'ermite, ça serait pas mal. Si vous pouvez, bien sûr. Hein. Alors là, l'abondance. Vous voyez? L'abondance qui arrive. Donc, peut-être un gain que vous allez avoir ou une augmentation. Et cette augmentation, par contre, il ne faudra pas la dépenser, il faudra la mettre de côté. Pour le jugement, maison 3, le jugement, c'est les communications. Allez, je vous avais dit de faire attention à votre communication. Alors, ça peut être verbal, écrit. Alors là, on voit que vous tournez en rond un petit peu. Alors, vous pouvez peut-être dire les choses, mais vous ne savez pas comment les formuler. Alors, est-ce que c'est de la communication par rapport à votre famille ? Parce que c'est quand même frères et sœurs. Donc, il se peut que tournez la langue 3 fois dans votre bouche avant de sortir les mots. Peut-être que c'est ce qu'on veut vous dire avec le labyrinthe. Pour la tempérance, vous voyez, c'est la maison 4. Et on vous dit que c'est l'intérieur de vous, la tempérance. Donc, gardez foi en vous. Voilà, soufflez un bon coup. Si jamais il y a de la colère dans la maison 4, hein, donc la famille, puisez en vous, hein, puisez en vous pour justement essayer un petit peu de yoga peut-être. Ça ferait du bien. Alors, la roue de fortune en maison 5, la roue de fortune vous dit que peut-être les amours, peut-être une rencontre. Alors, avec la maison 5, si vous voulez, pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Oups. Alors, celle-ci, la maison 5, c'est les amis. Alors, beaucoup de sorties apparemment. Là, la maison 5, c'est pile poil. Des sorties, hein, les invitations, allez dans toutes les invitations qu'on peut vous proposer, ou vous pouvez aussi vous inviter. Les sorties, les invitations, les vacances, voilà, on se fait plaisir. Voilà. Vous faites plaisir, les béliers. Maison 6, le travail et la santé aussi avec la papesse. Hein. La papesse, elle réfléchit, mais peut-être aussi de faire attention à votre santé. Faire les examens qu'il faut s'il le faut. Oups, là j'en ai 2 qui ont sauté. Il y a la femme, donc femme ou homme, puisque c'est des guidances générales. Donc, ça, c'est pour vous. Et transformation aussi. Donc, cette transformation, elle était là en 1. Donc, si elle revient en maison 6, alors soit il y a quelque chose en profession qu'il faut changer. Peut-être changer de lieu de travail, peut-être changer de service, chercher à
à changer quelque chose. Et si c'est santé, hein, puisque la maison 6, c'est aussi la santé, voire de faire quelques examens complémentaires peut-être, si vous avez des soucis de santé. La maison 7, c'est la maison Dieu qui est sortie. Alors la maison Dieu, ben, c'est des choses qui s'arrivent assez brutalement. On s'y attend pas. Ça nous tombe comme ça sur le dos. Et on va savoir c'est quoi qui va nous tomber, enfin qui va vous tomber sur le dos. Vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. S'il vous plaît pour la maison 7. C'est peut-être un coup de foudre, hein. C'est aussi, hein, ça peut être, la maison 7, la maison Dieu, ça peut être positif ou négatif. Ah, bah, il y en a deux. Négatif ou positif. Alors, voilà. Alors, s'il y a eu des disputes, parce que là, le fouet, c'est les disputes, on voit qu'on discute. Donc, tout n'est pas permis. Tout n'est pas permis. Tout n'est pas perdu, pardon. On voit que, bon, s'il y a eu des contre-ordres, alors la maison 7, ça peut être aussi travail. Alors peut-être vous êtes fâché avec votre patron, on voit que en discutant, on arrivera peut-être à arranger la chose. Et pareil pour votre couple. S'il y a eu des problèmes de couple, on voit qu'en discutant, on arriverait peut-être à avoir une solution. Pour la maison 8, l'empereur. L'empereur de maison 8, on demande des gains, on demande de l'argent, on fait voilà, c'est un contrat. Donc là, on officialise quelque chose. Alors, soit peut-être une demande de logement aussi. On signe un contrat de logement. On peut signer un contrat de travail. On peut signer un contrat d'un don ou peut-être aussi d'un achat de maison ou plutôt une vente puisque c'est la maison des autres. Hein. On vend peut-être un bien et si vous vendez un bien, vous allez concrétiser la chose. Pour les amoureux, alors l'amour, pas les amoureux, l'amoureux. L'amoureux, c'est le choix. Oula. Et le choix, oui, il y en a 3 qui sont tombés. Alors, dans le choix, la maison 8, c'est la transformation. Non, pardon, la maison 9, c'est tout ce qui concerne l'étranger. C'est tout ce qui concerne les langues étrangères. C'est aussi les formations, les longues études. Alors là, on a un contrat. Et là, on avait comme une signature. On a un homme ou femme, donc une personne, je dirais. Et l'autre est tombé et c'était le changement. Il y a peut-être avoir un changement de... Parce que là, avec la maison 7, dispute, discussion, il y a peut-être un changement qui va arriver en maison 9. Hein. Changement, déménagement, contrat signé, homme ou femme. Selon ce que vous mettez hein, à votre vie. Hein. Réunion de famille en 5, transformation. Peut-être un mariage là-dessous. Peut-être un mariage là-dessous. Et surtout qu'à l'impératrice, il y a le bébé là. Peut-être. Si ça vous concerne, bien sûr. Ah. Alors, en 10, donc là, il y a un contrat qui va arriver dû à un changement ou un déménagement. Et on voit qu'il y a un contrat quand même qui est signé là. Hein. L'étoile en maison 10. Alors là, l'étoile en maison 10, c'est suivre son chemin, suivre ses instincts, suivre le... c'est l'univers qui vous fait passer ce chemin en fait. Hein. Les projets, tout... Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les concrétiser. Si vous avez un... Je ne sais pas si j'en ai pas vu une tournée. Si, voilà. C'est une lettre. Alors, c'est des écrits. Ça peut être des mails. Hein. Ça peut être des écrits par lettre, bien sûr. Ça peut être ordi. Voilà. Tous les écrits que l'on peut faire. Toutes les correspondances que l'on peut avoir. Et là, ça serait bien un contrat aussi. Il y a quelque chose qui se trame dans votre vie, les béliers. Alors, la maison... Alors, j'avais été 11. Il y avait le pape et là, l'étoile à nouveau. 2 étoiles. Et le pape, D1, c'est quand même la concrétisation d'un écrit, ça aussi. Hein. Maison 11. Des projets. Projet d'avenir, projet de mariage, projet... Il y a vraiment quelque chose, un projet qui va être signé. Alors, maison 12, impératrice. Et c'est le projet aussi, là. C'est la créativité, hein, la maison 12. Hein. Avec l'impératrice dedans. C'est ce qui est secret, mais qui se met en place. Les discussions aussi. Et le couple.
Ouais, 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 oui. Oui. Donc, bah écoutez, vous mettez ce par rapport à ce que vous vivez dans l'instant. Pour moi, je dirais que quel que soit, que ça soit sentimental ou professionnel, parce que là, moi, je pense plutôt au sentimental avec la bague et le déménagement, l'homme. Hmm. Euh, Peut-être une demande en mariage, une demande, ou alors vraiment un contrat de travail qui ressort de l'ordinaire et que vous vouliez vraiment. Et là, en dos, bah, la maison, hein, le couple, hein, la famille, et l'amour derrière, hein, et la zénitude. Bon, bah écoutez, si avec ça, vous n'allez pas vous marier, peut-être un aménagement avec votre chéri, ou hein, va-t-on savoir. Soit, mais il y a quelque chose de couple dans tout ça, de toute manière. Hein. Et il y a passé à l'action. Donc, il se peut, mes chers béliers, si vous vouliez vous mettre en couple ou vous marier, peut-être qu'une demande va être faite. Allez, on va voir avec les heures miroirs. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire, ces heures miroirs? Allez, pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Qu'est-ce que la trahison? Oh, c'est la trahison. C'est pas de bol. Hein. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place à ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais des efforts nécessaires pour me retrouver. Ah, donc, si on vous dit ça, c'est que peut-être que ça va peut-être trop vite. Et en dos, la bienveillance. Je te demande de rester positif ou positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Alors pourquoi on a eu cette trahison? Parce que c'est tout bien, tout bien. Alors peut-être que c'est peut-être trop bien, justement. Mais, ou alors ça, c'était ce que vous pensiez. Parce qu'ils disent, tu dois ouvrir ton esprit. Peut-être pas aller trop vite. Il y a l'action, oui, mais il faut peut-être voir un petit peu les choses. Pour moi, cette trahison n'est pas là parce que je la vois pas. Au contraire, je trouve que c'est même beau, très beau. Bon, après, ça peut être sentimental, hein. Trahison, bon, après, est-ce que c'est vraiment... Ou alors, on se sent trahi, on se croit être trahi, et on ne l'est pas. Mais la bienveillance, elle est là, hein. Change de direction, retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. C'est-à-dire que peut-être vous aviez perdu cet optimisme et en revenant un petit peu dans tout ça, vous allez retrouver cette façon de faire et de voir la réalité en face. Enfin, voyez si ça vous parle. Dites-moi en commentaire. On se retrouve donc en septembre, parce que moi en août, je prends quelques jours de vacances. Mais là, la guidance, c'est pour le mois d'août. Donc on se retrouve en septembre et puis vous me direz si ça me titille cette trahison-là. Parce qu'elle n'est pas du tout dans les cartes, au contraire. C'est même trop beau. Mais si elle est sortie, c'est parce qu'elle devait sortir. Donc faites attention quand même. Hein. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Bonne continuation. Prenez soin de vous et puis on se retrouve en septembre. Bonne journée. Au revoir.